Je crois que la véritable analyse, elle est d'abord économique. Il faut un peu rentrer dans le détail pour mieux comprendre la situation. Savoir que Orange, au départ, c'est un groupe qui a été constitué par Hutchison Whampoa, un groupe qui appartient à Nikashin en Asie, qui a eu ce groupe qu'il a revendu à Mannesmann et puis à Vodafone. Et en l'an 2000, c'est arrivé dans le groupe France Télécom qui s'est rebaptisé Orange. Entre-temps, en 1999, Hutchison Whampoa avait été notamment candidat à la 3e licence de télécom en Israël avec d'autres actionnaires et avait gagné cette licence et avait justement utilisé le nom Orange qui appartenait à Hutchison Whampoa en tant que marque en Israël pour une durée de vie vraiment illimitée, premièrement. Deuxièmement, il y a une reconduction de ce contrat où la durée d'utilisation de nom Orange en Israël a été limitée jusqu'en 2025. Donc Orange Israël n'a aucune activité en Israël, à part un petit investissement notamment dans Orca Interactive, qui était une société de logiciels pour des décodeurs. Donc ça c'est important de souligner. Et il y a quand même quelques mois, ils ont ouvert un centre, non pas de recherche et développement, mais un Open Innovation Lab, justement pour aller chercher des idées de start-up en Israël pour pouvoir les prendre dans des programmes et les mettre en France. Donc ça vient en complète contradiction avec le discours de Stéphane Richard aujourd'hui, puisque ce qui est aberrant, évidemment, il y a le côté politique, le côté la relation avec les Palestiniens, mais c'est surtout le côté économique. Aujourd'hui, quel PDG d'une société cotée au CAC 40 peut se permettre de fermer les yeux sur Israël, qui est le plus grand pays au monde avec les États-Unis en termes d'innovation et de recherche? Les Américains sont là depuis les années 50, 60, IBM, Intel, toutes les innovations, que ce soit les Pentium, que ce soit la clé USB, que ce soit la téléphonie par Internet, VoIP, notamment Viber a été racheté par des Japonais, et France Télécom avec un technocrate, puisque ça ne reste qu'un technocrate, qui a été chef de cabinet au ministère de l'économie et des finances de Madame Lagarde, qui est patron d'Orange et qui dit « nous ne pouvons pas regarder Israël, ça ne nous intéresse pas », alors que les Chinois viennent de déferler et font des investissements de plus de 1 ou 2 milliards en Israël. Je crois que ce n'est pas raisonnable. C'est une stratégie qui englobe notamment le BDS. Il y a ce mouvement partout en Europe, notamment en Suède et un petit peu en Angleterre, mais c'est la France qui mène ce combat, et ce n'est pas un hasard s'il y a quelques mois, Veolia Israël a été vendu à un fonds privé américain d'investissement, et ce n'est pas un hasard si la BNP Paribas a fermé sa succursale il y a quelques années ici. Parce que les Français n'assument pas de faire des affaires avec Israël, parce qu'ils pensent, à tort, que ça apporte un détriment par rapport à la relation des pays arabes. Mais si on prend simplement un exemple, Siemens, qui est l'une des plus grandes sociétés industrielles au monde, est présent en Israël, notamment dans les logiciels. Ils ont racheté notamment des énergies solaires qu'ils ont vendues entre-temps, mais quand même 400 millions de dollars, c'est considérable. Siemens vend autant de produits en Israël qu'à l'Iran, et avait notamment vendu des logiciels à l'Iran. C'est-à-dire que c'est un problème de management des élites françaises, politiques, économiques. Il faut simplement comprendre qu'on n'est plus dans les années 70, qu'aujourd'hui les mentalités ont évolué, on peut faire du business avec Israël sans être pénalisé avec les pays arabes, et la meilleure preuve, c'est qu'Israël fait directement ou indirectement du business avec la Malaisie, avec l'Indonésie, même s'ils n'ont pas de relations diplomatiques, il y a des centrales d'électricité qui sont vendues avec les pays du Golfe. Donc c'est vraiment un problème franco-français, et malheureusement, il va falloir que la France, sincèrement, ouvre les yeux, car l'industrie française est en train de plonger. On le voit encore annoncer aujourd'hui, Areva va être démantelé, on l'a vu il y a quelques temps, Alstom, les Américains vont racheter une partie. Tous les jours, on apprend quand même de mauvaises nouvelles sur la France, sur son économie, sur le chômage. Il faut quand même, au bout d'un moment, ouvrir les yeux. Les entreprises françaises ont besoin de compétitivité, et la compétitivité, c'est quoi? C'est de l'innovation, et aujourd'hui, Israël est numéro 1 dans l'innovation au monde. Voilà. Écoutez, oui, je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment une stratégie de BDS.